Bon, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. L'État qui bien fait son droit d'offense à la baronne de Suisse. La baronne de Suisse est petite pour la détruire sur les réseaux sociaux. Tu es une chercheuse de vues. À la base, tu m'appelles Cricket. C'est-à-dire que tu veux me détruire sur Facebook et tu veux me détruire sur TikTok. Merci pour les cadeaux, la famille. Que Dieu vous bénisse. TikTok, tapotez, vous êtes plus de 700. Faites un maximum de partage. C'est-à-dire que, comme tu vois que j'arrive sur TikTok, tu ne comprends pas comment. Même sur TikTok, je fais des vues. Il faut que tu fasses le live aux deux endroits pour maintenant salir ma communauté TikTok et me faire passer pour une mauvaise personne. Quand tu m'as clashé avant-hier, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est d'abord elle qui m'a clashé et j'ai fait un droit de réponse. Tu m'appelais Cricket. Parce que tu pensais que comme ma page est restreinte, si tu m'appelles Cricket, tu vas me donner la visibilité. Et il ne faut pas que les gens sachent que tu parles de moi. Et tu as constaté quand je t'ai répondu, pourtant elle m'appelle Cricket, mais il faut qu'il y ait du monde dans son live. Elle met étoile cribienne. Et elle met en titre petite rivaliste comme ça, elle est sûre qu'elle va s'attirer l'attention de certains des membres des gens de son village qui sont tribalistes. Avec ce titre, les gens vont venir regarder. Donc, on parle de ça donc. Tu as menti sur l'arrangeur. On arrive sur ton live. Dis-moi merci parce que grâce à moi, tu fais des vues. Tu comprends que l'étoile cribienne donne des vues. On ne parle pas de n'importe qui et 1000 personnes restent scotchées pour regarder, écouter. C'est parce que c'est l'étoile cribienne. Que tu ne le veuilles ou pas, il y a la lumière divine qui est là. On ne parle pas de tous les blogueurs. C'est l'impact que j'ai, la lumière que j'ai, qui t'incite à vouloir me nuire. Whoopi, baronne Whoopi de Suisse. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de mettre ton nom. Elle a commencé le live, regardez les personnes lâches. Je lui ai fait comprendre qu'elle ne fait pas de live sans les vidéos des autres. Elle est une blogueuse, mais n'arrive pas à créer du contenu. Elle n'arrive pas à parler sans mettre les vidéos des autres. Elle commence son live toujours dans la manipulation. Manipulatrice aujourd'hui, manipulatrice demain, manipulatrice après-demain. Elle prend les gens avec les émotions. Elle va dans les archives pour rappeler les dossiers où les gens m'ont lynché. Comme ça, elle est sûre que quand elle va parler, elle aura cette avalanche de haine vis-à-vis de moi. Et là, elle se croira plus forte. Tu m'as montré ta petitesse ce soir. Le dossier de Martinez Zogo, tout le monde a vu ce dossier. Et tout le monde sait que les coupures que tu mets, ce n'est pas le live entier. Tu ne mets que les parties qui peuvent me jeter à la vindicte populaire. Ma chérie, je réitère mes propos sur le dossier Martinez Zogo. Dans le dossier Martinez Zogo, j'ai condamné l'acte. Et j'ai défendu à l'époque le présumé innocent qui jusqu'à ce jour, Amougou Belinga est toujours présumé innocent. N'en plaise ou n'en déplaise. Il est en prison. Comme beaucoup vous avez envoyé en prison. Mais les Camerounais ne sauront jamais qui a fini avec la vie de Martinez Zogo. D'accord, madame? Tu mets les vidéos de Martinez Zogo pour que les gens disent, oui, cette fille est très méchante. Elle est très mauvaise. Il ne faut plus la suivre. Vous pouvez dire aux Camerounais ou aux Africains qui nous regardent, pourquoi vous insistez tellement qu'on ne me suive plus? Pourquoi vous voulez à tout prix décrédibiliser mon image? C'est parce que là où vous voulez manipuler les Camerounais, l'étoile cribienne les éclaire et ça vous énerve. Là où vous voulez faire de la récupération, toi et ton groupe politique de merde, l'étoile cribienne vient de démentir. Et c'est là où vous me traitez d'indique. Et tu aimes que je parle comme ça je vais m'attirer encore la colère des combattants de merde. Ma chérie, tu ne me peux pas. Lorsque nous sommes dans une zone à risque comme Bouya, lorsque les forces de l'ordre vous interpellent, coopérez. Parce que dans une zone comme celle-là, on ne sait pas si tu transformes les armes, si tu transformes quelque chose de pas net. Ça va très vite. En quelque sorte, cette dame est indirectement responsable de ce qui est arrivé à sa fille. Parce que quand tu as un enfant dans la voiture, tu ne peux pas prendre le risque de refuser d'obtempérer devant les forces de l'ordre. Je suis méchante, je suis mauvaise. Dites-moi à quel moment je suis méchante. Parce que je sensibilise les jeunes qui me suivent. Parce que je devais faire semblant de faire de la récupération politique sans sensibiliser les jeunes. C'est mal me connaître, madame. C'est très mal me connaître. Elle vous a fait comprendre que le policier avait demandé de l'argent à la dame, le gendarme avait demandé de l'argent à la dame. Elle ment. Elle n'était pas sur le terrain. Vous ne pouvez pas réfléchir que comment quelqu'un qui vit en Suisse, on nous soulève un matin pour nous dire que l'enfant d'une dame est décédé. Voilà les circonstances de son décès. Même les gens qui ont vu cette dame décédée ne savent pas si le gendarme a demandé de l'argent. Puisque finalement, la justice populaire a terminé avec le gendarme, qui a expliqué la version. La dame elle-même n'a jamais dit que le gendarme lui a demandé de l'argent. C'est ce qu'ils sont venus dire aux Camerounais sur la toile. Parce qu'ils voulaient profiter de ce dossier pour dire que c'est encore la faute du président de la République. Alors quand je viens éclairer les Camerounais pour leur dire que les combats politiques ne doivent pas vous empêcher d'être logiques. Le président de la République n'est pas les problèmes de tous les Camerounais. À cet endroit, lorsque je dis que le président de la République n'est pas le problème de tous les Camerounais, elle stoppe vite la vidéo. Parce qu'il ne faut pas qu'on entende au Cameroun qu'un jour l'étoile cribienne a défendu le président de la République. Parce qu'un jour aussi, elle lui avait dit que Toudi n'est pas sa maison de retraite. Il faut qu'on me déteste dans tous les camps. Les camps du MRC, les camps du PCRN, les camps du RDPC. Tu crois que tu manipules qui, ma chérie? Tu manipules les moutons qui veulent bien t'écouter. Et tu manipules les femmes jalouses qui, lorsqu'elles voient une jeune femme belle, intelligente, élégante comme moi, elles se créent des frustrations et veulent à tout prix me nuire. Ce sont elles que tu peux manipuler. Mais les femmes qui ont confiance en elles, qui croient en elles, qui connaissent leur capacité de réussite, tu ne peux pas les influencer. Elles vont me regarder en cherchant le bon qui se trouve en moi. Je me vante trop, je suis désolée. Quand on a confiance en soi, on se vante. D'accord? Elle a essayé de vous dire, vous voyez aujourd'hui que à chaque fois que vous voulez me nuire, vous me donnez les balles pour me défendre. Elle vous a dit ceci, que je suis une vendeuse de ndongo, arracheuse de mari. Avant qu'elle ne dise ça, lorsque les gens avaient récupéré ce dossier-là,
pour me clasher sur les réseaux et me faire passer pour une vendeuse de ndongo. Il vous avait fait comprendre comment attraper dans un camion où je vendais le ndongo avec mon consommateur de ndongo. Vous vous souvenez, non? En allant vous mettre la vidéo, là, vous voyez que les versions des personnes qui décryptaient n'avaient rien à voir, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir. Elle vous fait écouter une vidéo où je parle au passé. Et elle vous dit que c'est actuellement quand je suis dans mon mariage. Vous voyez un peu la manipulation? Lorsque je dis, cette femme me dit, vous sortiez avec mon mari. Vous sortiez. C'est à quel temps de la conjugaison? Mais il faut à tout prix que les internautes qui me font confiance, les internautes qui m'aiment, qui me regardent, mettent dans la tête que je ne suis pas une personne qui peut apporter quelque chose aux gens qui me suivent. En l'occurrence ici, merci pour les cadeaux, mes étoiles. Mon pays. Il faut m'éloigner de la carte des réseaux sociaux parce que je dérange. Pendant son live, elle dit, tout ça est politique. Elle dit ceci. C'est une indique. C'était pour dire, pour passer le message à ses frères combattants, que détruisez cette fille, c'est une indique du gouvernement. Et c'est après qu'elle se rattrape en disant, je ne suis pas sûre que tu es indique, mais je dis seulement ça. Au départ, elle a dit, elle a confirmé, c'est une indique. Ma chérie, si tu considères que le gouvernement camerounais peut m'utiliser comme indique, ça veut dire que toi-même tu as la bouillie dans la tête. Hein. Ça veut dire que toi-même tu as la bouillie dans le cerveau. Hein. Tu m'as dit avant-hier que j'ai la bouillie dans le cerveau. Et tu penses qu'un gouvernement va s'amuser à venir prendre une personne comme moi. Je ne sais ni lire ni écrire, je n'étais pas à l'école, pour servir d'indique. Mais vous savez que votre gouvernement camerounais, là, vous le méprisez vraiment. Hein. Donc de tous les indiques, calme, posé, comment dire, caché, on va venir prendre l'étoile qui vient qui fait autant de live. Qui ça sort comme ça sort. Quand elle est fâchée, ça sort. On va venir me prendre comme indique. Je vous ai déjà dit que le problème c'est quoi? Comme je suis un électron libre, en politique, on m'appelle la société civile. Lorsque j'aborde les sujets politiques, je n'ai pas de camp. Tu peux me voir dénoncer les frasques du gouvernement. Tu peux me voir dénoncer les frasques des opposants. Tu peux me voir dénoncer les frasques du peuple. Quand je venais d'arriver, je dénonçais les frasques du gouvernement. Sa panoplie de faux combattants. Parce qu'il y a des faux combattants et il y a des combattants qui ont de la valeur. Ici, je m'adresse aux faux combattants. Sa panoplie de faux combattants sont venus sur mes lives pensant qu'ils vont me partager partout et ils vont instrumentaliser mes sorties au point où je ne parlerai qu'en leur faveur. Le jour où ils ont vu que j'ai été contre le boycott des artistes, ils se sont dit je ne suis pas une personne honnête. Parce que pour être avec eux, il faut épouser le faux, il faut accepter le mensonge, il faut accepter la manipulation. Ils me détestent parce que là où les autres se taisent, moi je parle. Là où les autres sont aveugles, moi je vois. Là où les autres ferment leur gueule, moi je l'ouvre. C'est pour ça qu'ils me détestent. Et là où ils sont prêts à en finir avec ma vie. Ils sont capables de tout. Donc, pour le moment, ils utilisent les petits moyens. Passer par les indiques, parce que c'est elle l'indique, et je le confirme. Passer par les indiques comme elle pour commencer d'abord à me nuire sur les réseaux sociaux. Comme ça, si ça ne marche pas sur les réseaux sociaux, ils vont employer la méthode forte. Ma chérie, c'est ce soir que j'ai découvert que tu fais beaucoup de bruit, mais tu es très faible. Regardez un live de plus d'1h30 que quelqu'un fait. Il est obligé de renvoyer mes vidéos à zéro parce qu'il ne sait pas quoi dire. Il faut que ça refasse l'audience, mais elle n'a pas d'argument. Donc il faut faire jouer encore la voix de l'étoile chrétienne pour maintenir son audience. Est-ce que tu me vois faire écouter tes vidéos? Je n'ai pas besoin de te réécouter pour renchérir dans ton live. Tu as essayé de rentrer dans ma vie privée. Je te l'accorde, parce que c'est moi qui l'ai ramené. Et je vais essayer de débriefer un peu dessus, parce que tu as essayé d'en rigoler. Je vais débriefer dessus. Cette femme-là, c'est pas pour te parler de ma vie. Avant de commencer, tu as dit aux gens que j'ai fait semblant d'entrer dans une voiture comme si j'allais porter plainte. Que c'est le spirit, c'est la manipulation. Tu es tellement manipulatrice que tu crois que tout le monde est comme toi. Toutes les personnes qui sont honnêtes, qui me suivent, toutes les personnes là, qui ont suivi cette histoire, vous vous souvenez, mes étoiles, que j'ai pris ma voiture. Dans la voiture, j'ai fait une vidéo. Je suis entrée au poste de police et j'ai dit que je voulais faire une main courante. Vous êtes témoin de ça. Et j'ai demandé au policier si je pouvais filmer cet instant-là parce que je sais qu'on n'a pas le droit de tout faire. Le policier a répondu devant vous qu'on n'a pas le droit de filmer un poste de police. Vous vous souvenez? Et on m'a envoyé dans une pièce et j'ai coupé le live. À quel moment je veux manipuler les Camerounais? Merci beaucoup, Siproma. À quel moment je veux manipuler mon audience? Je vais vous expliquer tout court. Je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une voleuse de mari, ma chérie. J'ai été célibataire et j'ai le droit de faire ce que je veux. Ma vie privée t'intéresse tellement. Tu as oublié que tu n'es pas sur la toile pour moi. Mais pendant que tu parles, tu dis viens nous expliquer. Comment tu veux écouter la vie privée d'une personne qui n'est pas intéressante? Comment tu veux à tout prix comprendre? Vous m'entendez dans cette vidéo? Expliquez à cette dame qui me suit depuis. Déjà, ce n'est pas une Française. C'est une Marocaine. D'accord? Mais je l'appelle française parce qu'elle est française naturalisée, mais d'origine marocaine. J'ai expliqué depuis belle lurette. Pendant que j'expliquais ce jour-là, on était en clash avec une sœur. Le fait qu'elle réveille ce dossier, c'est parce qu'elle espère que si je viens expliquer, je vais encore clasher cette sœur-là, comme ça on se donne un spectacle. Tu as menti. Cette sœur et moi, on a fait la paix. J'étais en clash avec une blogueuse camerounaise dont je vais taire le nom. Et cette blogueuse camerounaise avait été accusée par ma rivale. Comme quoi, elle et moi, nous allions mener une sale vie alors qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie. Ok? C'est ce que j'expliquais dans le live. L'histoire de cette dame, effectivement, il y a eu ce que vous connaissez, et je l'ai dit là-bas, que les adultes ont compris. Ce n'était pas une histoire d'un soir. Il n'y a pas un homme qui m'a rencontré un soir, il a vu ma culotte. L'étiquette que tu veux me coller là, colle. Je dis, il n'y a pas
un qui peut se lever et dire un soir, je l'ai dragué. Et puis la fille là s'est couchée sur mon lit. Tu as menti. Il n'y a pas. Tu vas chercher jusqu'à. Tu ne vas pas trouver. Dis que je suis trop fière. C'est comme ça. Parce que je me vends cher. Lorsque je dis je me vends cher, dans le sens figuré du terme, pas dans le sens propre, de prendre de l'argent. Parce que tes oreilles là comprennent très mal. Le monsieur en question, mes étoiles, sa femme me suit toujours. À l'époque, il était en instance de divorce. Je vous le dis vite fait. Ok? Et c'est à cette époque-là qu'on se rencontre. Ok? On mène notre petit bout de chemin. Et madame revient. Ok? Quand elle revient, c'est une ex-amie à moi qui va lui dire que j'existe. Écoutez bien, cette amie n'était pas mon amie intime. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, vous embrassez tout le monde. Et je vous avais fait le témoignage de cette fille-là, pour ceux qui me suivent depuis le départ. Vous là qui arrivez avant, après là, ça c'est votre problème. C'est elle qui va faire le commérage là-bas. Parce que cette personne est une personnalité très connue à Nantes. Donc c'est un endroit où tu les trouves très vite dans le domaine professionnel où ils sont. Quand elle va faire le commérage, cette dame entre en contact avec moi. Elle me dit qu'elle me donne une somme importante pour que je lui livre certaines informations parce que elle avait prévu certaines choses. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Elle se dit que je vais être bête de lui livrer des informations. Elle va me donner une somme et moi je vais détruire quelqu'un. Dites-moi un peu. Vous avez une ex-rivale qui vient vous voir. Elle vous dit qu'elle va vous donner une énorme somme. Si vous êtes méchante, vous êtes mauvaise, vous êtes gourmande, vous n'allez pas prendre ça et aller gratter encore chez l'homme tel que je connais certaines là. L'étoile chrétienne a dit non. J'ai tout nié. D'accord? J'ai tout nié. Parce que je sentais que, comme lui, il a lancé la procédure, elle veut les balles pour utiliser devant. Quand tu ne connais pas la vie des gens, ne demande pas. Cette femme à l'époque, avant d'abord qu'elle ne me supplie, elle m'avait insulté comme quoi. Son homme que tu dis que c'est son mari là, il ne peut pas rester avec moi parce que je suis noire. Et je lui ai prouvé que je suis camerounaise, que c'est moi qui quitte quelque part, pas quelqu'un. Et si vraiment j'avais envisagé le futur avec son homme, c'est que je suis mariée avec lui. D'accord? L'histoire se passe avant 2014, mais c'est en 2014 qu'elle commence à me prendre la tête. Tu dis voleuse de mari. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que je n'ai pas raconté ma vie à quelqu'un ici. Je ne te dois rien pour te raconter ma vie. Je donne un petit échantillon comme ça. Ça va donner un peu de boulot à quelques petits blogueurs là, à manque d'audience et à manque de contenu. Donc, petit devoir, demain, vous gérez les preuves. D'accord? Ok? Ok? Donc, cette histoire, il n'y a pas de je suis dans mon mariage. Il faut qu'elle vous convainc que je suis dans mon mariage, je vais voir ailleurs. Ma chérie, il n'y a pas plus fidèle que moi. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas en bas, là, ce n'est pas les feuilles de Macabo. Là-bas en bas, ça ne gratte pas. C'est moi qui commande mon corps. Mon corps ne me commande pas. Je ne suis pas sûre que tu comprends le sens de ce que je veux dire. Ton cerveau est trop bête. Quand une femme comme toi, qui aura 50 ans le mois prochain, vient sur les réseaux sociaux, croyant vouloir descendre une femme comme elle en disant, elle est allée voler le mari de la dame. On va voler un homme, que c'est quoi? Un parfum? C'est une paire de chaussures? C'est un vêtement? Même celui que j'ai à la maison là. Quand il sort de chez moi, je ne sais pas ce qu'il fait dehors. Si j'entends un jour qu'il a une femme dehors, qu'il a une maîtresse, je ne pourrai jamais utiliser le mot tu as volé mon mari. Parce qu'en général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. D'accord? En général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. Tu n'entendras pas facilement, en tout cas une femme qui se respecte, qu'une femme a fait le premier pas. C'est très rare. Une femme qui sait que si je fais le premier pas et que cette relation va loin, le gars le jour il va s'énerver, il ne va pas faire l'effort de me garder parce qu'il va se dire, c'est moi qui l'ai courtisé. C'est son homme qui était en instance de séparation, qui m'a courtisé. Madame, pour ta gouverne, je ne sors pas avec n'importe qui. Je vais quand même un peu essayer de t'énerver encore un peu. C'est un médecin. Tu vois un peu? C'est mon médecin, lui seul peut me soigner. Tu comprends un peu? C'est un médecin. Tu vois un peu? Donc imagine un peu, ce n'est pas dans un camion, il ne sort pas. Ce n'est pas dans un camion comme vous avez voulu faire quoi au Camerounais. Ce n'est pas dans un bar de nuit ou à Nice où tu as raconté. Comme vous vouliez faire quoi au Camerounais parce que vous m'entendiez souvent dire ici à mes étoiles que je voyageais souvent à Nice pour aller avec mes copines. Et tu veux coller ça à ça, non? Tu vois un peu l'endroit où on a pu me draguer. Je t'ai donné un poste pour te donner un indice. Je t'ai donné un indice pour que tu puisses comprendre. Et quand je dis qu'un homme ne m'a jamais largué, une vieille mère de 49 ans, elle répond, n'importe quoi, la fille si aime se sentir, elle dit qu'on ne l'a jamais largué. Il y a une personne parmi vous qui n'a jamais eu de gourmand. Il y a les femmes qui n'ont jamais eu de gourmand. On sent les femmes qui ont passé le temps à pleurer derrière les hommes. Je fais partie des femmes et je le jure, un homme ne m'a jamais dit c'est fini. Si tu as eu 10 relations, c'est normal que tu aies eu le temps d'avoir un homme qui te donne le gourmand. Ma soeur, les hommes qui sont montés sur moi, les doigts si ça n'atteint pas 5, je l'ai juste à monter et visiter mon intimité. Tu veux douter si tu veux. Donc dans ça là, il n'y a personne qui m'a donné le gourmand. Même là-bas où tu dis qu'on est venu me taper pour l'argent là, c'est moi qui ai dit que c'est fini. Dans mon appartement à l'époque, ce monsieur a failli faire une crise cardiaque. À un moment donné, c'est moi qui me comportais mal pour qu'il se dégoûte de moi parce que ma maman m'avait dit, quand tu seras en couple, ou bien quand tu auras une aventure, ne jamais faire l'erreur de dire à l'homme en premier que c'est fini. Parce qu'un homme qui t'aime, si tu lui dis que c'est fini, il est capable de finir avec ta vie. Donc, quand tu veux déjà quitter un homme, fais des choses qui vont le dégoûter. Si tu as l'habitude de bien t'habiller, de bien te préparer ou bien d'être douce, change. J'ai commencé à être sale.
Si j'ai un homme qui a pu enlever des sommes faramineuses dans son compte pour me donner, ça veut dire que j'avais de la valeur à ses yeux. Quelle contradiction dans ton live, ma grande. Tu fais comprendre aux gens que je ne suis pas belle, je suis comme I, je n'ai pas de forme, je suis le genre de femme que sur le lit, je peux me perdre. Je ne saurais pas tourner, toi tu es très douce. Et en même temps dans ton live, tu dis aux gens que c'est celui qui a tourné le père là, il a perdu la tête. Comment un squelette peut tourner un père? Comment un squelette peut tourner un homme? Comment une femme sans valeur, sans beauté, rien, qui est là sans fesses, mince, ne ressemble à rien, elle peut tourner la tête à un homme? On peut se contredire comme ça, madame. Et c'est toi qui oses venir lancer le clash avec moi. Tu es sûr que tu peux réussir le clash avec moi? Petite sorte de ton espèce. J'ai suivi ton live, j'ai beaucoup rigolé. D'accord? J'ai beaucoup rigolé. Les parties phares, je les ai notées pour te répondre comme je suis en train de le faire. Tu ne m'as atteint en rien. Je dis en rien, ma chérie, tu es nulle de chez nulle. Je t'ai tellement touché. Tu te souviens? Il y a 2 ans de cela, tu disais ceci. Un jour, tu avais fait un live, un post pour me répondre. Tes abonnés t'ont dit, ne lui réponds pas, ne lui donne pas de l'importance. Tu as fait un post, tu as dit, vous avez raison. Ah, elle n'est pas intéressante. Est-ce que tu te rends compte que des années après, tu multiplies les lives sur moi? Tu multiplies les posts sur moi, tu as vu la lumière de l'éternel. Tu dis que l'étoile chrétienne parle de tout. Elle parle de politique, elle cherche les vues. Tu cherches quoi? Lorsque tu faisais la promotion de l'artiste Caris Foxo, c'est le nom de poil aux aisselles que tu utilisais pour exister. Ce n'était pas les vues que tu utilisais. C'est son nom que tu utilisais pour valoriser ton artiste. Tu ne cherchais pas les vues. Lorsque tu veux faire un live aujourd'hui, tu lances la part avec les titres, le nom de l'étoile chrétienne. C'est pour qu'il y ait de l'audience. Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas avoir les vues? Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas l'audience? Il y a une là, le cancer de la République. Elle est devenue la mère du Congo sur les réseaux sociaux. Elle aimerait faire son Congo sans avoir la visibilité. Qui vient lancer les lives sans aimer qu'on le suive? Tu penses que tu vas me caricaturer? Non, mon level est très avancé. Je fais la récréation avec vous quand je veux. Mais là où je suis normale là, tu ne peux pas faire avec moi, ma chérie. Tu comprends? Regarde ma sœur. Tu vois la lumière divine. Nous sommes sur les sur Facebook, nous sommes restreints. Mais Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Tu peux faire 1000 posts, 1000 vidéos, tu ne m'attends pas. Le live où tu m'as touché une fois, ma chérie, c'était le live, je crois, de Martinez Zogo. Le seul live où tu m'as touché depuis qu'on est sur les réseaux sociaux. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai reconnu quand même que j'ai fauté à certains endroits et je le reconnais aujourd'hui. Voilà. Parce que bien que j'ai demandé justice pour Martinez Zogo et que je jugeais que vous faisiez du tribalisme sur Amoukou Belinga, tout le monde le sait. J'aurais dû d'abord pleurer sans gérer Amoukou Belinga. Mais en même temps, c'était aussi une victime. Il ne suffit pas d'être morte pour être considéré comme une victime. On peut être vivant et être aussi une victime. D'accord? Là, tu m'as touché, ma sœur. Tu m'as tellement touché qu'il y a beaucoup de mes posts que je n'assumais pas. D'accord? Il y a beaucoup de mes posts que je n'assumais pas. Mais ton live d'aujourd'hui là, c'était je me donne encore plus. Parce que je vais vous faire peur ici sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore fini. Plus vous essayez de me faire croire que je suis nulle, plus je vais vous prouver, encore et encore, qu'il y a une force intérieure en moi, que lorsqu'on m'insulte, c'est là où elle a envie de prier encore plus. Petite sorte de ton espèce. Tu n'as pas honte? Vous êtes combien sur les réseaux sociaux contre moi? Dès qu'une personne lance un live, tous les démons sont en liberté pour être contre l'étoile chrétienne. Vous pensez que ce sont vos petits groupes de merde, où vous vous alignez tous ensemble pour me nuire qui vont m'éteindre sur les réseaux sociaux? Je suis plus forte que ça. Quand vous arrivez sur un live comme le live de cette sorte, la baronne de merde, la baronne Woubi de mes potes, vous arrivez là-bas, vous insultez, vous pensez que ça va m'atteindre? Non, les réseaux sociaux sont vastes. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas dépourvues de sagesse, qui réfléchissent, qui ne pratiquent pas le suivisme moutonnier, qui regardent la personne, qui écoute et qui se font une idéologie elles-mêmes. Elles n'attendent pas que vous réfléchissiez pour eux. Elles n'ont pas besoin que vous leur disiez que cette personne est mauvaise. Elles se font leur idéologie seule. Oui, elles tirent leurs analyses, leurs conclusions seules. Ouais, et toi qui viens combattu, mais jamais abattu. Ma chérie, apprends à faire tes lives sans avoir besoin des lives des autres blogueurs. Tu aimes trop réussir avec le travail des autres. Quand il y a un dossier sur la toile, prononce-toi avec tes mots. Ne va pas toujours chercher les erreurs des autres pour exister. Ne va pas toujours prendre les lives des autres pour faire de l'audience. Tu es nul de chez nul. Je suis contente de voir que pour une fois tu as accepté de relever le défi. Me montrer comment tu es debout. Parce que je t'avais jamais vu debout. Effectivement, je ne dors pas sur ta page. Il m'arrive de regarder tes lives, c'est vrai, parce que tu es une blogueuse. Mais je ne te suis pas en fait tout le temps. Donc je t'ai jamais vu debout, ma chérie. Ah si, que Dieu me pardonne. Dans un événement, c'était peut-être à Paris. Je t'ai vu debout, mais pas trop. Et toujours camouflé dans des vêtements vastes. Tu dis que les femmes actuelles, les femmes qui passent actuellement, ce sont les femmes grosses. Regarde comment elle est bête. Ce sont les femmes fortes. Non, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Les minces, les fortes, les moins fortes. Et bah c'est tout. Tu ne peux pas dire que les femmes qui passent actuellement. Il y a des gens qui ont souvent la fâcheuse manie de dire que les blancs n'épousent pas les femmes fortes. Il y a des blancs qui épousent les femmes fortes. Live. Voilà. Donc, Baronne Woubi de Suisse, contrairement à toi, je ne mets ton nom nulle part. Et j'ai mes petits gens qui me regardent. Contrairement à toi, tu es une mauvaise fille. Tu te lèves, tu me montres ton corps, tu oublies de dire aux gens que c'est toi qui m'as insulté. Tu dis aux gens que j'ai dit que tu es laide. C'est toi qui m'as insulté en premier. Je t'ai renvoyé l'ascenseur de tes insultes. Toutes les personnes qui me connaissent ici sur les réseaux sociaux savent que j'ai une chose. Je n'aime pas m'attaquer au physique des gens parce que je respecte le créateur, celui qui a façonné ce physique-là. Mais lorsque tu viens mal, je te rappelle que je peux laver ton physique. Tu t'attaques à mon physique, je m'attaque au tien. Quand tu es une femme, avant de t'attaquer au physique de quelqu'un, rassure-toi que tu n'as pas de défaut. D'accord? Tu ne peux pas avoir la châssis dans tes yeux et tu te permets de regarder la châssis dans les yeux des autres. Regarde d'abord la châssis qui remplit tes yeux. Ils sont en paix avec elle. Elle va toujours les protéger. Il faut voir quand les autres tribus se déchirent sur la toile. Elle est contente. Elle anime ça. Elle est contente que ça pète. Comme ça, les autres villages sont ridiculisés. On dit que non, elle te parle, elle ne parle jamais de tribalisme. Elle utilise le tribalisme de manière hypocrite, de manière biaisée. Elle sait ce qu'elle fait. Contrairement à elle, je n'ai pas peur de qui que ce soit sur les réseaux. C'est le respect qui nous lie. Lorsque j'ai envie de dire merde, merde, la communauté qui se sent touchée, j'en ai une affiche. Tant que je n'insulte pas une communauté. Mais je dénonce le tribalisme de certains. Je dors en paix. D'accord? Tu es une mauvaise fille. Tu es dangereuse. Et toi, chrétienne, fais-moi même 32 lives. Elle te dit qu'elle ne sait pas faire trop de live. Tu m'as déjà fait au moins 10 lives sur tes pages. Tu m'as déjà attaqué au moins 10 fois. Comme tu attaques tout le monde. Demain, quand Malox va te répondre, tu vas dire que tu n'as pas cherché les problèmes. Quand les autres te répondent, c'est toujours les autres qui cherchent les problèmes. On ne le voit jamais parce que tu es protégé par un groupuscule de petits talibans de détruire les gens et ils rigolent. Elle va prendre les vidéos où le concert de la République apparaît dessus parce qu'elles se sont déjà concertées derrière pour dire dis ça, dis ça, dis ça. On vous a dit que pour répondre aux petites pisseuses comme vous, j'ai besoin d'aller me concerter avec quelqu'un. C'est pour ça que tu as cru que je me concertais avec le grand frère d'épée du continent 2025. Parce que toi, pour me répondre, il faut que tu ailles te concerter, appeler mes ennemis. Oui, moi j'ai pas besoin. Vous êtes là comme des petites les pattes à modeler, très facile à appuyer. Tu vis avec mon contenu, ma chérie. Tu fais allusion à mec quand tu me regardes. Un mec peut sortir avec une fille comme moi. Alors, il peut sortir avec une fille comme moi. Il va passer sa vie à baver. Un mec, quand il m'a vu la première fois, pas le bébé, il vous l'a dit en direct. C'est lui qui bavait. Il a dit, waouh, il m'a jamais dragué. Il n'y a pas eu de sang entre nous. Il n'y a pas eu d'écart. Il a fait son petit buzz. Tout le monde le sait que c'est du mensonge. Les gens qui me connaissent vont te dire tout, sauf ça. Donc, c'est-à-dire, les hommes sont finis. Je sors des médecins, des chefs d'entreprise pour aller sortir avec un qui parle toute sa vie sur les réseaux sociaux. Moi, l'étoile chrétienne. Sans matière grise. Un homme qui va monter sur tous les panels de TikTok. Se faire voir comme un petit délinquant. Moi, l'étoile chrétienne, je vais le rencontrer pour la première fois dans ma vie. L'unique fois où je l'ai rencontré, il arrive à mettre mon corps sur le lit. Hi. Dis-moi encore que c'était Samuel Eto'o.
Dis-moi que c'était Ronaldinho. Dis-moi que c'était Christian Ganou. On va comprendre que peut-être que je suis allée me vendre. Ça a un sens. En une soirée. Que je suis une vendeuse de ndongo. Mais à mec, aïe. Faut respecter un peu l'étoile bien. Respecte-moi un peu, ma chérie. C'est quoi? Ça grattait là-bas en bas. Aïe. Tu viens mentir sur une vidéo que tout le monde a vue. Que tout le monde a vue. Tu n'as pas honte. Elle s'est habillée sexy. Donc quand vous vous habillez sexy, là, ça gratte là-bas en bas. Moi, je vis dans une station balnéaire où on est toujours sexy quand il fait chaud. Arrêtez de trop rêver. Les femmes frivoles comme vous avez la tendance de généraliser toutes les femmes. Je suis fière de moi. Et je te parle avec hauteur. Parce que j'ai trop confiance en moi. Parce que je connais mes limites. J'énerve beaucoup là parce que j'ai trop d'assurance. C'est mon moi qui est comme ça. Vous n'allez pas me changer. Apprends-vous à laisser. Tu n'es pas content, tu te désabonnes. C'est